Un soir, la famille a convoqué Soon. Elle était très surprise de voir nos oncles, notre père, notre mère et nos tantes réunis pour la circonstance. Elle était inquiète. Ce jour-là, l'un des oncles qui avait pris la parole lui a tout simplement annoncé qu'elle sera l'épouse de Boukari et que la famille avait déjà accepté la dot. Mais attends, Genre sans son accord, sans en son fait. avis, personne ne lui C'est parle. quoi Et il lui a interdit d'entrer dans une des chambres de sa demeure. Soon y a découvert une vingtaine de petits canaris remplis de sang humain. Chers amis, bienvenue. Salut. On espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous. Mais grave, on de est vous super retrouver. heureux de vous retrouver, ça c'est Oui. sûr et certain. Merci pour toutes les personnes qui ont réagi à nos précédentes vidéos, ça nous fait vraiment plaisir. En tout cas, on voit bien quelle vidéo vous a plu. Hein. Exactement. Ça se démarque. Et, on se rend compte que vous êtes bienveillants dans vos réponses, vous donnez vos points de vue et c'est super intéressant. On voit aussi comment vous pensez, etc. Alors, aujourd'hui, c'est une autre histoire que Aïcha va vous narrer et je la laisse prendre la parole. On ne va pas trop traîner dans les blablabla, on va directement droit au but. Mais avant tout, si c'est votre première fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Histoire. Raconte. Sa fortune se nourrissait de sang humain. Mhm. Je suis ressortissante d'un pays de la sous-région et je vis en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. J'ai été témoin d'une histoire que ma propre sœur a vécue et cela m'a profondément bouleversée. Cela date de longtemps et j'aurais pu retourner dans mon pays, mais je me suis habituée au vôtre et en plus, j'y ai fondé une famille. Aujourd'hui, si on me demande de retourner au pays, j'aurais du mal à le faire car trop de mauvais souvenirs pèsent encore sur ma conscience. Depuis que j'étais toute petite, ma sœur Soon était très brillante à l'école. Notre père était fier d'elle. Et après le bac, elle a opté pour des études de langue parce qu'elle voulait embrasser une carrière journalistique. Après sa maîtrise, elle est allée faire un MBA en communication aux États-Unis. De retour au pays, elle n'a pas eu du mal à se trouver du travail. Quelques années après, Soon était devenue une très grande journaliste. Sa maturité me surprenait. Elle était devenue une très belle jeune dame. Tous les hommes lui couraient après, mais elle ne s'intéressait à personne. Elle disait que son boulot était plus important que tout. Moi, j'étais tout simplement fière d'avoir une sœur comme elle. Elle me racontait tout sur sa vie professionnelle et sentimentale. Nous étions très complices. Le cabinet de communication dans lequel elle travaillait était le plus important de tout le pays. Elle était chargée d'interviewer les grands hommes du pays, les hommes riches, les hautes personnalités de l'État. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux, ces hommes dont la fortune reste un mystère. Ok. Soon avait la lourde tâche de percer ce mystère. Je l'aidais beaucoup en lui donnant certains noms puisque Soon était resté longtemps absent du pays. Le plus riche de tous, c'était Boukari. Sa fortune s'élevait à des milliards de nos francs. La moitié des biens de la ville lui appartenaient, notamment transport, élevage, commerce, immeubles, industrie. Bref, toutes les sphères, quoi. Ok. Partout où on parlait de prospérité, son nom était mentionné. Il était puissant. Même les autorités étaient à sa merci. Pour obtenir un rendez-vous avec lui, Soon avait mis 2 mois. La rumeur disait que la fortune de Boukari était d'origine douteuse. Soon voulait en savoir plus à tout prix. Le jour de son rendez-vous, ma sœur voulait être particulière. Elle tenait à donner une bonne impression à ce puissant homme. D'après ce que ma sœur m'a raconté, lorsqu'elle est arrivée chez Baba, c'est ainsi que tout le monde l'appelait. C'est dans quel pays déjà? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ok. Tout était luxueux, tout brillait. On pouvait facilement se perdre dans sa maison, tant elle était vaste. Monsieur Boukari l'avait reçue dans l'un de ses nombreux salons. Soon était fasciné par tout le luxe que Monsieur Boukari avait. Pendant l'interview, il la dévisageait et lui souriait pour la mettre en confiance. Elle en a profité pour avoir toutes les informations dont elle avait besoin. Boukari n'a pas caché sa vie familiale. Il lui a confié qu'il avait 4 femmes et 15 enfants. Ok. 15 enfants. Si c'est quelqu'un qui a des milliards, ça c'est pas un problème. Et il a ajouté que ma sœur sera la 5e épouse. Hein? Ma J'ai sœur... vu ça venir. J'ai l'impression que quand il a commencé à sourire avec elle
Ok, vas-y. Ma sœur en a rigolé car elle était persuadée que c'était impossible qu'elle puisse se marier à un polygame. Même s'il était le plus riche du pays, pour elle, Boukari avait beaucoup d'argent, mais il était trop barbare à son goût. Et il n'était pas très propre malgré sa richesse. Ok. Après l'entretien, Boukari lui a remis une enveloppe. Encore histoire d'enveloppe. Après l'entretien, Boukari... Ok. J'essaie de faire le lien comme l'histoire précédente. D'accord. Ouais. Après l'entretien, Boukari lui a remis une enveloppe de 500 000 francs en insistant sur le fait qu'elle deviendrait sa 5e épouse. Faites attention à l'argent que vous prenez. Ça dit que c'est quand il donnait l'enveloppe qu'il a dit ça ou... Oui, c'est ça. Ok. On dit qu'il insistait. Sun a refusé cet argent, mais il a insisté pour qu'elle accepte. Elle n'a accordé aucune importance à ses dires sur le moment. Or, Boukari s'était déjà renseigné sur notre famille et avait déjà préparé sa stratégie de conquête. Au fur et à mesure que les jours passaient, Sun me parlait de plus en plus de Boukari soudainement. Lorsque je lui disais qu'elle était amoureuse de lui, elle criait au scandale. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Boukari était déjà venu voir nos parents pour leur parler de ses intentions. Mais le gars, il était déjà sûr. S'il a mis de base sur l'enveloppe, sur l'argent, et que tu as pris, et qu'il t'a dit que tu vas devenir ça, pour lui, c'est une formalité en fait. C'est une formalité. Ok, je vois. Donc, il est venu voir les parents pour leur parler de ses intentions. Il recevait alors beaucoup de cadeaux de la part de Boukari à l'insu de ma sœur Sun. Oh, les parents aussi, hein? Moi, j'étais chargée de faire comprendre à ma sœur qu'elle devait accepter d'être l'épouse de Boukari. C'est ce que je faisais à chaque fois qu'on avait l'occasion de parler de lui. Je lui disais qu'à ses côtés, elle serait une grande dame avec tous les honneurs que cela impliquait. Contrairement aux autres épouses, elle serait la plus aimée et la plus proche de ses biens. Pourquoi? Attends, qui lui dit ça? C'est sa petite sœur qui dit ça du coup à la grande sœur. Mais pourquoi elle aussi, elle insiste sur le fait... On gâte la famille. Ok. Cadeau par-ci, par-là. Donc elle, petite sœur aussi, Elle a profité, non? Très bien. Elle ne voit rien de mal. À nous, allez. Elle serait la plus aimée et la plus proche de ses biens puisque Sun était très instruite. J'étais devenue le bras droit de Boukari. C'est la petite sœur qui dit ça. Elle est devenue le bras droit de Boukari. Boukari va glisser chaque fois. J'étais devenue le bras droit de Boukari car il était persuadé que j'étais la seule à pouvoir convaincre ma sœur. Un soir, toute la famille a convoqué Sun. Elle était très surprise de voir nos oncles, notre père, notre mère et nos tantes réunis pour la circonstance. Elle était inquiète. Ce jour-là, l'un des oncles qui avait pris la parole lui a tout simplement annoncé qu'elle sera l'épouse de Boukari et que la famille avait déjà accepté la dot. Mais attends, genre sans son accord, sans son avis, personne ne lui parle. C'est quoi ce délire-là? C'est quoi ça? Après, je sais pas, non, je vais pas compter du reste. Sun était très en colère. Comment pouvait-on décider de son sort à son insu? Elle a quitté la maison. Il fallait maintenant trouver les moyens de la persuader d'épouser Boukari. Mes parents commençaient à voir des marabouts. Avec ma complicité. Après, voir les marabouts dans la religion musulmane, c'est pas problématique normalement. Après, ça dépend de ce qu'ils vont faire avec le maraboutage. Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est comme ça. Dans la religion, les marabouts, pour eux, les marabouts, normalement, ce n'est pas des personnes qui font des choses mystiques dans le mauvais sens. Normalement. Ce qui fait qu'au Sénégal, tu as des familles qui ont plusieurs marabouts. Là-bas, c'est légalisé. Il y a des cabinets de marabouts. Oui, il y a des agences de marabouts. Oui, je suis d'accord, mais moi, je trouve que c'est pas... Oui, je ne refuse pas ce que tu penses. C'est mon avis. C'est mon avis. Boukari, de son côté, ne dormait plus. Il utilisait les services de grands marabouts du pays pour pouvoir envoûter ma sœur. Sun, sous l'effet de ces envoûtements, finit par accepter d'épouser Boukari. Donc ça veut dire que envoûtement de la part de sa propre famille, envoûtement de la part des marabouts de ce monsieur, donc elle a été prise. Qu'est-ce qui prouve même que c'est l'envoûtement qui a marché? Qu'est-ce qu'il ne veut pas dire que c'est parce qu'il y a eu tellement d'insistance? L'énergie de tout le monde était focalisée sur le fait que tu dois épouser celle laquelle accepte finalement. C'est ce que le texte nous dit. Allons. Sun, sous l'effet de ces envoûtements, finit par accepter d'épouser Boukari. Son langage avait changé. Elle ne disait
plus qu'il était sale, je la sentais de plus en plus amoureuse de lui. Intérieurement, je me disais que les marabouts avaient réussi leur boulot. Inutile de vous dire que le mariage de la 5e épouse de Boukari a été des plus pompeux. 50 millions pour la cambuse et la restauration seulement. Pour la dot, 100 complets de pagne, des bijoux et 6 millions de francs CFA. Soun a intégré son foyer dans la maison de Boukari avec ses co-épouses. Boukari l'a installé dans une très belle chambre, mais il lui a interdit d'entrer dans une des chambres de sa demeure. Tananana. Car, avait-il dit, elle lui servait de lieu de prière et de jeûne. C'était un endroit interdit aux femmes. Je sentais ma sœur très heureuse avec Boukari. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Je jouissais moi aussi de la fortune de Boukari. On a compris. De toute façon, tu racontes ça. Ma sœur changeait de voiture tout le temps. Les bijoux en or, en diamant, elle en avait de toutes sortes. Elle me racontait tout sur sa vie de couple. Je lui donnais des conseils, car avec ses coépouses, les choses n'étaient pas faciles. Oui. Un jour, Boukari est allé en voyage dans un petit village à la recherche de nouveaux marchés. Je savais ma sœur très curieuse. Un journaliste qui investigue, qui cherchait à vouloir. Elle va chercher. L'envoûtement ne peut pas enlever ça. Exactement. Je savais que ma sœur très curieuse, mais pas au point de désobéir à son mari. Mais je m'étais trompée. Soun savait où Boukari cachait la clé de cette chambre secrète et en son absence, elle a osé entrer dans la chambre sacrée de Boukari. Elle n'aurait jamais dû accéder à cette chambre car tous nos malheurs ont commencé à partir de ce jour-là. Soun y a découvert une vingtaine de petits canaris remplis de sang humain. Comment elle sait que c'est le sang humain? Yeah, elle a fait un test. On les appelle pour que tu poses la question. Non, quand il raconte des histoires aussi, je ne dis pas. Du coup, si toi tu vois du sang, tu vas pas savoir que c'est du sang? Non, tu sais que c'est du sang. Mais qu'est-ce qui te prouve que c'est du sang humain? Ah. Mais c'est de ça que je parle. Le sang d'un poulet, le sang d'un mouton, c'est rouge comme le sang de l'homme. Peut-être qu'on va nous dire ça. Allons. Elle y a découvert une vingtaine de petits canaris remplis de sang humain et de morceaux de chair humaine. Là, c'est bon, ça répond à ta question? Non. Aïe. Non. Elle s'était mise à crier et était ressortie aussitôt, mais le mal était déjà fait. Elle s'était réfugiée dans sa chambre affolée. Un peu plus tard dans la soirée, elle a commencé à souffrir de violents maux de tête. Malgré les calmants qu'elle a avalés, elle souffrait le martyre. Boukari est rentré plus tôt que prévu de son voyage. Il est entré dans la chambre de Soun et comme s'il était informé de ce qu'elle avait fait, il lui a dit qu'il était désolé mais qu'elle allait mourir. Hey. L'argent face. Bon, allons. C'est ça. Je veux. Allons à la fin et puis on va. Il lui a appris que dans cette chambre se trouvaient ses fétiches qui ne supportaient pas la présence des femmes. Elle s'était mise à pleurer. C'est là que sa folie a commencé. Je sentais qu'elle allait devenir folle. Nous sommes allés la chercher pour essayer de la traiter. Nous avons consulté presque tous les marabouts du pays. Les marabouts ne soignent pas. Mais Soun ne s'en sortait pas. Elle avait peur qu'on la laisse seule. Lorsqu'elle avait mal, elle criait si fort que toute la famille se mettait à pleurer avec elle. C'était dommage qu'un si beau mariage se termine ainsi. En fait, dans tout ça là, on ne dit pas que les gens étaient surpris de voir que dans une chambre... Pour eux, c'est que le mariage, c'est fini, c'est l'argent. Boukari a disparu avec ses millions. Seule la famille la soutenait. De féticheur en féticheur, Soun a complètement perdu la raison. Elle ne reconnaissait plus personne. Boukari vivait tranquillement chez lui comme si de rien n'était. J'ai essayé de rencontrer à plusieurs reprises pour qu'il nous vienne en aide pour les soins de Soun. Il va pas? Il a refusé de me rencontrer. Il a fait comprendre qu'il ne voulait plus avoir affaire à notre famille et qu'il serait mieux qu'on déménage de la ville sans laisser de traces. Je n'ai pas pris ces menaces au sérieux jusqu'à ce qu'on nous agresse à la maison. Heureusement, ce jour-là, j'étais avec Soun dans un petit village pour les soins, car c'est elle et moi qui étions visés en priorité. Soun savait trop de choses. C'était donc la raison pour laquelle j'ai quitté mon pays pour venir en Côte d'Ivoire avec ma sœur. Elle est toujours folle, mais heureusement, elle est beaucoup plus calme. Je vis avec elle depuis 8 ans en Côte d'Ivoire.
car je la préfère folle que morte. Heureusement, j'ai rencontré un homme compréhensif qui a accepté de vivre avec moi et de s'occuper de ma sœur. Kumba. Un Donc, ils seul. étaient dans quel pays? Ils n'ont pas dit le pays? Non, ils ont dit pays L'Afrique, de la sous-région. la sous-région. Oui, Bon. Donc, ils du ont- coup, je pense qu'ils n'ont pas dit pour ne pas... Oui. Peut-être c'est une histoire qui est beaucoup connue. Voilà. Peut-être que Vu si que vous c'est savez des cette histoires histoire, vraies, bah dites-nous en commentaire. Mais pour moi, enfin, la leçon de cette histoire, c'est quoi? C'est que l'argent facile, l'argent que tu gagnes en faisant des rituels, des rites, j'ai envie de dire là, ça a toujours des séquelles. Et ce n'est pas forcément sûr. Ce monsieur-là finira potentiellement très mal. Hein. oh, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Mais sûr et certain. quand vous rentrez et que vous-même, vous rentrez dans ce milieu-là et que vous consommez cet argent-là sans pour autant être préparé spirituellement, parce que tout ça, c'est une question de spiritualité. Cette histoire d'argent-là, c'est une question de spiritualité. Donc, du coup, les conséquences, voilà, bon, enfin, Moi, elle ne savait pas forcément, c'est ça. elle ne savait C'est pas ça. forcément. Elle a été une victime en Une fait. victime. Parce Ça a que, été une victime certes, elle a parce que- accepté l'enveloppe, mais au final, Au final- je me dis même que sur l'enveloppe, peut-être qu'il n'y avait rien du tout. C'est juste que c'est après ça. C'est tu pour vois. ça que j'ai dit, qu'est-ce qui pouvait... Ce n'est pas parce que les gens ont appuyé derrière l'argent. Et tu sais, souvent, dans certaines familles en Afrique, quand tu sais, en fonction de leur doctrine, elle est obligée d'accepter l'homme qu'on lui propose, par exemple, qu'on l'impose. Donc, du coup, avec les oncles et tout ça, on ne l'a même pas dit. Non, tu n'as pas de choix. Tu C'est le ça, maries. on a déjà accepté On la a déjà dot, quoi. accepté la dot. Tu es déjà sa Et femme. donc, du coup, elle a accepté finalement. Elle a appris à aimer le monsieur. Celui qu'au départ, elle disait, ouais, il Qu'il est était sale, sale. etc. Ce n'est pas son truc. Mais elle a appris à aimer le monsieur. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Elle découvre le secret et le secret la rend folle. Faites attention à ce qu'on vous donne. Faites attention. Et ça, c'est avec la complicité de la famille. C'est ça. Parce que la famille aussi voulait de l'argent facile. Ah, on a eu accès à ce grand homme dont tout le monde parle, mais qui est inaccessible pour les autres. Finalement, nous, c'est nous, il a Comme par choisi. hasard, il vient nous voir. C'est ça. Donc, ils ont trouvé que, on a gagné le gros lot, en fait. Le gros lot, le Donc, jackpot. on va en profiter. Et voilà que ça s'est retourné contre eux. Malheureusement, moi, ce que je trouve désolant dans cette histoire, c'est que personne ne leur présente Jésus, en fait, pour leur dire que lui, écoute. il a la solution de guérir, de la délivrer. Mais bon, faites vraiment attention. Hein. Faites vraiment attention à vous, à qui vous rencontrez, à qui vous serrez la main, chez qui vous allez manger. Tu vois, des trucs... Enfin, bref, faites attention à vous. L'argent facile n'est jamais facile, comme Non, j'aime le dire. L'argent facile n'est jamais facile. C'est ça. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire et peut-être que si vous avez déjà eu accès à ce témoignage, qu'est-ce qu'elles sont devenues, peut-être nous dire en commentaire c'est quoi le pays, c'est où et tout. Exactement. on Ça veut nous savoir. ferait plaisir. Ciao!